Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente des micros émetteurs récepteurs sans fil à moins de 20 €. Il y a à peu près un an, je t'ai fait une vidéo sur un émetteur récepteur sans fil de la marque Andware que j'utilise toujours à l'heure actuelle, qui est là, juste branché là, c'est lui qui enregistre mon son. Cet émetteur envoie le son de ma voix jusqu'au récepteur qui est au niveau de la caméra, juste là-bas, et ce qui me permet d'être totalement libre. Je suis pas rattaché à la caméra avec un câble de micro qui va jusqu'à la caméra. Je peux aller à droite, à gauche, aller pisser un coup si je veux. Et du coup, je me retrouve pas bloqué rattaché à la caméra, à devoir enlever le micro, etc. Ça, c'était la vidéo qui est sortie il y a à peu près un an, sur lequel j'associais ce micro-là. Ça, c'est une autre vidéo que j'ai sortie il y a 2 ans. Un micro vraiment super efficace à 10 €. Il est toujours d'actualité, il est dans la description. J'en ai commandé 3 autres, voilà, pour te dire. Et tu entends ma voix que c'est pas un micro trop merdique. Donc bref, aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter un double micro émetteur récepteur. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir utiliser ces micros-là dans des interviews, par exemple. Ces micros n'appartiennent pas à une marque particulière, tu trouves ça sur AliExpress, tu as le lien également dans la description. J'ai acheté ça, ce lot, pour 20 €. Alors que, ordre d'idée, chez Shure, qui est une marque professionnelle, 2 micro-émetteurs plus un micro-récepteur, exactement comme ça coûte autour des 450-500 balles. Donc forcément, il y a une différence quelque part. Donc nous, dans cette vidéo, je vais déjà tester les micros, voir si ça fonctionne avec une caméra, avec un téléphone, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de les utiliser pour TikTok, par exemple, Instagram, YouTube Shorts, bref, tous les contenus verticaux maintenant. Faut que tu saches que ces micros arrivent pas hyper bien présentés, ils arrivent dans une petite boîte en vrac, avec ces deux câbles-là. Et sur ces câbles-là et cette connectique particulièrement, il y a une différence qu'au premier coup d'œil, tu vois pas. C'est la polarité des mini jacks qui sont là. Il y a un bout de mini jack où il y a 4 pôles, un autre où il y a 3 pôles. Les 4 pôles, c'est là où il y a 3 petites barres. Et les 3 pôles, c'est là où il y a 2 petites barres. Et quand je parle de pôles, je parle pas de l'alien. Je parle des polarités des mini jacks, c'est un petit peu technique et compliqué. Mais faut que tu saches qu'il y en a qui ont 3 barres et d'autres qui ont que 2 barres. Et ça va jouer sur le branchement de tes micros et sur quel appareil tu le branches. Donc pour faire clair, les deux câbles qui sont reçus, il y en a un, l'un des côtés, c'est du 3 barres et l'autre, c'est du 2 barres. Donc ça, c'est un premier câble. Et le deuxième câble, des deux côtés, c'est 3 barres et 3 barres. Donc il y a un des câbles qui est super utile, faut que tu saches que le récepteur qui est juste là doit sortir en 2 petites barres. Donc sur les câbles, déjà, t'en as qu'un que tu peux utiliser. Donc tu sors sur la sortie qui s'appelle out. Tu clips l'embout et ce côté-là qui a 3 barres peut rentrer sur des appareils du style téléphone, console, bref, c'est très utilisé dans le monde grand public. Mais dans le monde un petit peu plus pro, comme des caméras par exemple, ce qui est en train de me filmer là, il faut du 2 barres. Donc on n'a pas de câble 2 barres vers 2 barres et c'est pour ça que sur ce test, je vais devoir en utiliser un autre qui était fourni avec mes anciens micros. Bref, du coup, ces émetteurs récepteurs sans fil, faut que tu le testes avec un câble, un autre, et si ça marche pas, tu testes des 2 points, 3 points, mais au moins tu sais de là où vient le problème si jamais t'as pas de son qui rentre dans ta caméra. Faut voir les normes que ta caméra utilise, les normes qu'utilisent ces micros là. Bref, c'est un petit peu chiant. Les deux câbles qui sont là, je les utilise quasiment jamais. Et pour te dire, je sais même pas si t'as remarqué, mais j'ai changé d'émetteur récepteur. C'est plus mes anciens émetteurs récepteurs, là c'est justement ce que j'étais en train de te présenter. J'en ai plus qu'un dans la main, c'est normal. J'ai un émetteur qui est juste là, sur lequel j'ai branché mon micro, et le récepteur qui est là-bas, qui reçoit le signal. Donc je sais pas si t'as senti un changement au niveau de la voix, mais normalement tu ne dois pas sentir de changement, vu que ce qui enregistre le signal, c'est mon micro, qui envoie jusqu'à l'émetteur, et l'émetteur normalement ne compresse pas le signal jusqu'au récepteur qui est juste là-bas. Donc du coup, en théorie, tu dois pas avoir senti grande différence. Faut que tu saches que du coup, ces micros vont de pair. Ce micro qui est juste là, il va de pair avec celui-là, et quand j'allume les deux, ça va faire un gros bordel, parce que là, tu vas entendre ce micro qui est juste ici, qui est actif, en même temps que ce micro-là, qui est mon micro-cravate, et ça va être hyper désagréable pour toi au niveau des oreilles. Donc j'ai désactivé le micro-cravate pour que tu te rendes compte de la qualité du son du micro qui est intégré à l'intérieur de l'émetteur récepteur. Ce micro-là, je vais le placer comme si c'était un micro-cravate, pour que tu vois un petit peu le résultat, mais qui n'est pas de hyper bonne qualité. Le truc un peu chiant, c'est dès qu'on va bouger un petit peu les vêtements, que tu vas bouger à gauche, à droite, tu vas entendre tout ça parce que tout est pris depuis l'émetteur et qui est collé justement à ta peau, c'est pas un micro individuel que tu viens brancher. Ça doit pas être hyper agréable comme son, mais pour 20 € t'en as 2. Tu peux équiper ça sur 2 personnes que tu filmes, ça fait une interview. Mais si t'as la possibilité d'acheter un micro en plus, je vais rebasculer sur mon micro, tu vas avoir un changement de qualité quand même. Donc voilà le son de mon micro qui est envoyé par l'émetteur. En vrai, je les ai déjà utilisés pour une interview et ce qui fait vachement le taf, c'est cette petite bonnette qu'il y a par-dessus. J'ai fait une interview de 2 jeunes qui voulaient présenter leur sport et il y avait énormément de vent et ces bonnettes là protègent vraiment bien du vent. En plus du fait que le micro soit intégré à l'intérieur de l'émetteur, ça fait quand même énormément et la bonnette c'est carrément un game changer, vraiment, ça fait toute la différence. Donc ces bonnettes elles sont livrées avec les émetteurs récepteurs, tout comme la petite notice qui est là, et le petit problème que j'ai avec ces émetteurs récepteurs c'est qu'il n'y a que 3 heures d'autonomie et le récepteur a 6 heures d'autonomie. Alors pourquoi faire plus sur l'un, moins sur les autres? Aucune idée. Mais voilà, c'est ce qui est un petit peu embêtant, tu peux pas tourner plus de 3 heures avec les émetteurs récepteurs allumés. Il va falloir les recharger. Et la recharge, elle est plutôt pas mal parce que c'est de l'USB-C. Et là, je suis très content, il y a tout qui commence à s'universaliser un petit peu autour de l'USB-C. Universaliser, je sais pas comment j'ai sorti ce mot. Bref, tu retrouves plus d'USB mini, etc. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de tester un petit peu la qualité du son. On l'a testé directement avec ce micro-là et là, je le teste en branchant un micro par-dessus. J'ai pas encore entendu le rendu, mais normalement, il devrait y avoir une bonne qualité quand je branche mon micro et une moins bonne qualité quand tu utilises directement le micro intégré à l'émetteur. Sur le petit boîtier en lui-même, tu as la possibilité
possibilité d'allumer, de faire un petit set, c'est-à-dire synchroniser l'émetteur avec le récepteur. La synchronisation, si elle n'est pas déjà faite dès que tu l'allumes, elle est hyper simple à faire. Tu appuies une fois sur set, tu as un des petits boîtiers qui s'allume en rouge, l'autre qui s'allume en bleu et le récepteur qui s'allume en bleu et rouge. Donc ça fait un mélange un petit peu magenta. Et tu as un petit bouton volume plus et moins si tu veux augmenter le son, c'est-à-dire rajouter du gain au son que tu enregistres. Ça, tu peux le faire directement sur la caméra, mais c'est plutôt pas mal si jamais tu veux enregistrer sur un téléphone. Et c'est le test qu'on va faire là maintenant. On va enregistrer comme si on voulait faire un petit TikTok, le son de ma voix sur un téléphone. Donc voilà, on est maintenant sur un téléphone. Le son qui est enregistré va dans le micro, qui est branché jusqu'à cet émetteur là et qui transmet le signal jusqu'au récepteur qui est juste ici. Donc si je veux filmer un TikTok, là par exemple, on enregistre le son avec le micro qui est juste là. Le téléphone peut être loin de moi, même si là je le tiens avec une main. Il n'y aura pas de problème, tu es complètement séparé du téléphone et donc du coup même quand tu es dans la rue, tu peux être à distance et on peut entendre bien le son de ta voix sans qu'il y ait de bruit parasite autour. Parce que c'est un micro cravate, si jamais je débranche le micro qui est juste là, par exemple j'ai débranché, tu as dû entendre la différence. Là je parle maintenant directement dans le micro qui est intégré à l'émetteur où tu peux augmenter et baisser le son. Bref, voilà le petit test pour des vidéos TikTok depuis un téléphone, c'est comme ça que ça se fait. En théorie je devrais le mettre bien ici collé, mais bon vu la qualité du son ça te montre quand même qu'il faut bien rajouter un petit micro. Ça coûte 10 € sur Amazon, tu as le lien qui est en description, donc c'est pas ce petit micro qui va t'exploser le budget, vaut mieux l'acheter plutôt que d'enregistrer directement avec ce son qui est là comme ça. Donc du coup voilà ces petits émetteurs récepteurs sans fil, tu peux l'utiliser sur ton téléphone comme sur une caméra comme je suis en train d'utiliser à l'heure actuelle. Et le truc que je trouve vachement dommage, mais bon pour 20 € tu peux pas demander la lune non plus, c'est qu'on n'ait pas l'option de pouvoir enregistrer sur deux voix différentes les deux micros. C'est-à-dire que dans ton enregistrement audio, tu as plusieurs pistes. Souvent tu as deux pistes, gauche et droite, et quand tu enregistres le signal qui est reçu par l'émetteur là-bas, t'as qu'un seul signal qui sort, c'est le mélange des deux micros. Ce qui aurait été encore mieux, ce que tu trouves dans les micros un petit peu plus pro, c'est de mettre le micro rouge par exemple sur la piste de gauche et le micro bleu sur la piste de droite, ce qui te permet toi, quand tu fais le montage, d'augmenter ou de baisser le son individuel de chacune des voix des personnes qui parlent. La phrase était très longue. Individuel de chacune des personnes qui... Bon, bref. C'est vachement utile si t'es en interview, t'as une personne qui parle à côté de toi et qui parle plutôt très fort ou alors très bas. Ça va te permettre de rehausser le son ou de le baisser un petit peu en post-production, mais vaut mieux toujours enregistrer le son un petit peu plus bas parce que augmenter le son c'est plus facile que de le réduire. Quand t'as un son qui est complètement saturé, si jamais je parle comme ça dans le micro, tu entends le son est complètement saturé, c'est un enfer. On est bien d'accord, donc du coup vaut mieux enregistrer un petit peu plus bas quitte à augmenter un petit peu au niveau du montage plutôt que de sursaturer la voix et là c'est pas rattrapable. Ce que je te conseille aussi de faire au niveau du test et justement de l'écoute, sur le récepteur tu as une petite sortie mini jack avec un petit logo de casque. C'est tout simplement pour brancher des écouteurs ou un casque et entendre le son qui est reçu des émetteurs et tu écoutes justement si les voix sont à peu près au même niveau. Voilà un petit peu tout sur ces émetteurs récepteurs sans fil. Le fait d'allumer les deux en même temps, je te le fais pas là maintenant à chaque fois parce que sinon tu vas entendre en double ma voix et comme j'ai pas une deuxième personne qui vient pour la tester, ah putain si j'ai une deuxième personne, je vais l'équiper, lui donner le micro et on se retrouve là sur le canapé à la même place. Donc voilà, tonton Jeannot, je lui ai branché le deuxième micro. Bonjour, salut, ça va, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci, ça va très bien. Bon, ouais, moi ça va, nickel. Là du coup on va parler un petit peu comme si on était en interview. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis tout simplement berger, j'adore faire ce métier-là, mais je suis à temps plein casse. Et oui, et je viens de te les faire chier à toi, oui. Ouais, ça m'aurait étonné qu'ils répondent autre chose que ça. Et donc là je vais te demander de parler en même temps que moi, donc du coup tu peux commencer à parler, moi je continue à parler devant la caméra. J'espère que tu dis pas trop n'importe quoi parce que nos deux voix sont mélangées et je ne peux pas séparer les deux signaux, parce que je suis berger et tous les baisser l'autre parce que du coup on parle avec un émetteur et un récepteur en même temps et donc du coup tu peux pas changer le niveau des deux. Bref, merci tonton Jeannot, tu peux partir. Très bien, je pars, je te laisse la place. On retrouve sa place normale. Ce qu'on va venir maintenant tester, c'est la portée de ces micros. Parce que c'est bien gentil, à 2 mètres, 3 mètres de distance comme j'ai là la caméra, c'est facile. Les émetteurs-récepteurs, ils ont pas trop à forcer pour récupérer le signal. Donc du coup, on va aller tester ça en extérieur. On se retrouve en forêt justement avec l'émetteur que j'ai branché juste là avec le micro et le récepteur qui est au niveau de la caméra pour pouvoir faire un test de distance. Je vais partir me promener tout seul et faire un test pour voir au niveau de la longueur déjà individuellement jusqu'à où ça va. Et ensuite, j'ai une deuxième personne qui va venir avec moi pour qu'on parle et qu'on marche ensemble pour voir si les deux émetteurs fonctionnent bien ensemble et qu'il n'y a pas justement de petits soucis de décrochage. Donc c'est parti, on fait un premier test où je vais partir au fur et à mesure de la caméra, du champ. Donc là je suis de dos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, je suis à peu près à 5, je vais avancer à peu près à 10 mètres de la caméra. Je vais essayer de passer un premier arbre. Le récepteur qui est dans ma poche juste à ce niveau-là, donc au niveau ça devrait aller, c'est pas trop loin, il ne devrait pas y avoir trop de parasites ou trop de décrochage. Là quand je suis derrière là, normalement, un petit décrochage à voir ensuite. Donc voilà, je ravance au fur et à mesure. On va voir le rendu après. Du coup là maintenant on est deux à avoir les émetteurs chacun de notre côté. Je t'appelle comment? Je m'appelle. Tu t'appelles comment? Oui, je m'appelle comme tu veux.
Bernadette. Tu t'appelles Bernadette? Oui. Donc ma maman Bernadette, Bonjour. c'est pas son vrai prénom. Enchantée. Elle va parler avec moi tout le long et on a tous les deux les émetteurs qui sont dans la poche et on va faire une petite discussion classique, normale, sur une cinquantaine de mètres de dos pour voir comment réagissent les deux émetteurs en même temps. Donc du coup on part, c'est bon, on est parti. Allez, Bon. on va se promener. C'est ça, on va se promener. On est à peu près à combien? 5 mètres? Ouais. Elle est sympa cette forêt. Il y a longtemps que je suis pas venue. Il y a cet arbre? Ouais. Allez. Par contre, Ah ici, voilà. hop, bah tuyau. Ça suit à droite ou à gauche? À droite, à droite, Allez. à droite. Et donc du coup, voilà, on peut être à une dizaine de mètres et normalement, on devrait nous entendre correctement. On verra ça tout à l'heure. Voilà, c'est ça. On verra ça tout à l'heure sur un ordinateur où on entend vraiment le son. Au revoir Au revoir YouTube. YouTube. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Pour conclure cette vidéo, je vais te faire un petit débrief des micros. Tu l'as entendu, le son est pas top top. Dès qu'il y a un obstacle ou une personne qui obstrue le signal entre l'émetteur et le récepteur, tu as du décrochage. C'est le petit pit, 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 pit que tu entends dans la vidéo. Donc ça clairement, à part si tu as une personne qui branche le casque dessus, qui écoute constamment, qui dit stop, faut refaire parce qu'il y a du bruit, il y a du décrochage, etc. Tu vas pas pouvoir te permettre d'être assez loin ou que tu bouges constamment. À partir de 5 mètres, faut plus compter sur la fiabilité de l'émetteur du récepteur. Des fois, il y a des pertes de signaux. Et c'est vachement dommage si tu veux faire un petit peu de portée, être un petit peu loin de la caméra, avec le son qui est enregistré directement sur la caméra, donc du coup avec le récepteur qui est sur la caméra et qui transmet le signal à la caméra, qui enregistre le son, la vidéo en même temps, comme ça tout est synchro. C'est le but de ces émetteurs, de recevoir le signal jusqu'à la caméra. Sauf que c'est pas bon pour la distance. Après, pour 20 €, tu peux pas t'attendre à un truc hyper bien où tu vas hyper loin. Vaut mieux mettre un petit peu plus, genre le micro que j'ai à l'heure actuelle qui m'enregistre ici. J'en ai parlé en début de vidéo, je sais, et j'en ai fait une autre vidéo. Si jamais t'es pas satisfait de ces micros là, va voir l'autre vidéo que j'ai faite avec les micros que j'utilise et que j'utilise sur toutes mes vidéos. La totalité, ça m'a revenu à 60 €. Et pourtant, on a un son qui est de qualité pour pas hyper cher, avec un émetteur, transmetteur, un micro cravate, bref, tout ce qu'il faut. Donc évidemment, pour 20 €, tu peux pas t'attendre à des miracles. Ça va faire l'affaire pour des interviews qui sont proches. C'est-à-dire que là, quand j'utilise ces micros là à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de distance de la caméra et qu'il n'y a personne qui passe devant, que c'est un plan statique, que la personne ne bouge pas dans tous les sens et donc du coup l'émetteur et le récepteur n'est pas coupé par ton corps, ces micros feront l'affaire. Et 20 € pour 2 émetteurs, un récepteur, ça vaut le coup. Mais il faut que tu prennes en compte que ces micros là ne serviront qu'à ça. Tu pourras pas les utiliser pour autre chose, c'est clair, ça va décrocher dans tous les sens. Et ce qu'il en est du son qui est enregistré directement du micro, tu l'as entendu également tout à l'heure, c'est du son qui est clairement bof. Le micro que j'utilise, il coûte 10 €. Tu as tous les liens qui sont dans la description. Ça va pas t'exploser le budget d'acheter ce micro là en plus. Donc à la question, est-ce que je peux utiliser ces émetteurs récepteurs pour faire des vidéos sur YouTube, sur TikTok? La réponse va être tout dépend de l'environnement dans lequel tu es. Si tu es dans un environnement studio exactement comme moi, ou un facecam où t'as pas beaucoup de distance et pas de choses qui obstruent le signal, clairement ces émetteurs récepteurs sont très bien si tu ajoutes le petit micro que je te conseille en description qui coûte 10 €. Ça va faire l'affaire, il n'y a pas de souci. C'est du moment où tu commences à aller un petit peu loin, être libre, bouger dans tous les sens. Si jamais tu es dans la rue, tu fais des TikTok, tu interpelles les gens, tu as une chance sur deux pour que ça décroche parce qu'il y a une personne qui est passée entre le récepteur et l'émetteur, pas hyper fiable. Donc voilà, moi ces micros, je vais continuer à les utiliser pour des interviews, des choses qui sont pas très loin, évidemment en ayant un retour et un casque pour écouter le son. Si jamais il y a un décrochage, on refait l'interview. Mais pour faire plus que des interviews statiques à un petit peu plus de distance que 2-3 mètres de la caméra, clairement, j'utiliserai pas ça. Voilà, j'espère que tu auras pu te faire ton petit avis avec le test que j'ai fait. N'hésite pas à marquer un petit commentaire si jamais tu penses autre chose de ces micros-là. Si c'est complètement éclaté au sol, tu me marques dans les commentaires, c'est complètement éclaté au sol. Je prends tous les commentaires, de toute façon, c'est pas avec l'expérience d'une seule personne que tu vas te faire ton avis, c'est l'expérience de plein de personnes. N'hésite pas même à regarder les commentaires qu'il y a dans cette vidéo. Et si tu as une question, n'hésite pas, tu marques un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, j'espère que tu as eu le temps de t'abonner, de poser un petit like sous cette vidéo. Tu as également Instagram, TikTok, tu peux me suivre un petit peu partout, j'ai des réseaux sociaux autres que YouTube. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou bidou.